Mamadou Yaro Baldé, je suis docteur en histoire moderne et contemporaine, enseignant-chercheur au département d'histoire et de géographie de la faculté des sciences et technologies de l'éducation et de la formation de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Ce livre est parti d'un constat. D'abord, dans les années 2010, j'ai eu à faire un travail qui était axé sur la présence des coopérants français au sein de l'université de Dakar. Et au cours de mes recherches, j'ai compris qu'il fallait aller au-delà de cela, qu'il fallait s'intéresser surtout aux aspects culturels, stratégiques et géostratégiques de la présence française au sein de l'université de Dakar. C'est pourquoi je me suis dit qu'il fallait réorienter mes recherches en essayant de voir comment la France a cherché à se maintenir en Afrique de l'Ouest au lendemain des indépendances par le biais de l'enseignement supérieur et par le biais de l'université de Dakar. Et dans mes recherches, je me suis rendu compte que l'université de Dakar a permis à la France de conserver son aura, de conserver sa langue et de conserver son prestige. Cette institution a permis tout simplement à la France de continuer à dominer culturellement, de continuer à dominer politiquement l'Afrique de l'Ouest, puisque la plupart des élites ouest-africaines étaient formées dans cette institution-là. Donc, en y enseignant la langue française, en permettant aux enseignants français d'intervenir dans cette institution-là, la France avait continué à marquer son empreinte, avait continué à marquer sa présence dans l'espace universitaire du pays. Et donc, dans ce livre, il y a plusieurs thématiques. Puisqu'il s'agit d'une histoire des relations entre la France et le Sénégal, il y a donc des éléments de relations internationales. Donc, il y a des thématiques en rapport avec les relations internationales, il y a des thématiques en rapport avec les aspects culturels, notamment de la présence française dans cette partie du monde. Il y a des thèmes en rapport avec l'histoire politique. Donc au total, on peut dire que cet ouvrage aborde l'histoire des relations internationales à travers l'enseignement supérieur, l'histoire politique, mais également l'histoire culturelle et stratégique.